Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute première vidéo de 2024. Nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Merci de me suivre, merci d'être là. Et pour commencer cette vidéo qui va être assez courte, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Que la paix soit sur vous, que la paix règne en ce bas monde. Nous en avons toutes et toutes besoin. Beaucoup de belles choses, la santé, beaucoup d'abondance dans chaque domaine de votre vie, beaucoup de réussite. Puissiez-vous atteindre tous vos objectifs de quelque ordre qu'ils soient. Voilà, ça c'était pour ma présentation de bons vœux. Maintenant, je vais vous parler très brièvement et sans note, en espérant que je n'oublie pas rien. Je vais vous parler très brièvement de mon actualité d'auteur et de chef d'entreprise. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je gigote la tête de cette manière. Mon actualité d'auteur. Vous le savez, vous le savez certainement si vous me suivez sur Instagram notamment et que vous êtes abonné à la newsletter, il y a quelques nouveautés depuis ces derniers mois ou plutôt semaines. J'ai sorti mon e-book 10 choses à savoir sur la finance islamique pour atteindre la liberté financière quand on est une femme musulmane. Dans cet e-book, je vous apprends donc des choses importantes, primordiales à savoir sur la finance islamique, des choses que vous pouvez appliquer dès à présent dans votre vie, dans votre quotidien et pour vos investissements si vous souhaitez atteindre la précieuse liberté financière en respectant la religion musulmane, en ne vous asseyant plus sur vos principes, sur vos valeurs. Deuxième chose, en concernant cet e-book, je veux atteindre les 1000 ventes. Donc oui, je vais pousser. Je vais vous en parler encore et encore jusqu'à atteindre ce sacro-saint chiffre 1000. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi est-ce que ça me tient à cœur et pourquoi ce chiffre. Pour la faire courte, et je vous ai dit, je vous en parlerai plus brièvement, plus en détail dans une autre vidéo. Je veux aider aux 1000 femmes à commencer à se former sur la finance islamique. Et donc, 1000 femmes égale 1000 ventes, tout simplement. Il y a d'autres raisons dont je vous parlerai plus tard. Je continue la promotion de mon livre Fini les dettes, évidemment. Fini les dettes, qui, je l'espère, est un futur best-seller. Voilà, j'ai décidé que maintenant, j'allais parler de mes livres comme des futurs best-sellers pour la simple et bonne raison que je veux vivre de mes écrits. Ce n'est pas une douce folie, ce n'est pas de l'utopie. Il y a beaucoup d'auteurs qui vivent de leur travail d'écriture. Je n'ai plus envie de passer ma vie à créer du contenu écrit pour le web. Je préfère garder mes mots pour ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire écrire des livres. D'ailleurs, je suis en train de corriger pour je ne sais plus combien fois, mon prochain roman qui parle des conséquences des violences conjugales et qui pose la question « Doit-on se venger pour aller mieux ?» Voilà. C'est un livre beaucoup moins sympa que ce que j'avais l'habitude d'écrire. Jusqu'ici, j'écrivais des romances et des livres pratiques. Là, je passe à un autre niveau, une autre étape de ma carrière d'auteur. Et je me porte plutôt très bien parce que ça me permet en fait d'aller chercher au plus profondément ce qu'il y a de très sombre, en fait, de les sortir, de les mettre à nu et de voir ce que j'en fais dans ma vie de tous les jours. Et en plus de ça, de vous écrire de chouettes romans. Il y aura aussi plus de livres puisque je vous en ai parlé rapidement sur Instagram. Dernièrement, j'ai assisté à une masterclass présentée par Lucie Delicard, la formation des carrières littéraires, qui est une formation en ligne pour la carrière littéraire. Voilà. Avec la formation s'appelle Objectif Bestseller, qui rappelait une chose très importante. Pour vivre de son travail d'auteur, il faut écrire des livres. C'est 3 à 4 livres par an. Et ça correspond en fait à ma cadence d'écriture. Donc, au fil des 2 heures de masterclass, sincèrement, j'ai retrouvé le goût d'écrire. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais mis de côté mon travail d'auteur en me concentrant sur la promo et sur Locatome 33. Avant de vous reparler de Locatome 33, une dernière chose très importante, j'ai ouvert un groupe privé 100% destiné aux femmes qui s'appelle Fini les dettes. C'est sur WhatsApp, on parle d'argent sans tabou ni langue de bois. Je réponds à toutes vos questions sans tergiverser. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. S'il faut enlever le pansement, on l'enlève. Et si vous avez besoin de plus de détails, je vais en profondeur. Voilà, ce n'est pas toujours agréable, mais ça vaut la peine parce que l'objectif, c'est de vous instruire financièrement et d'augmenter constamment votre niveau d'intelligence financière pour atteindre l'autonomie, la liberté financière et le plus important, vivre la vie que vous voulez, celle que vous méritez vraiment. Maintenant, Locatome 33, c'est le nom de mon entreprise immobilière. Je fais principalement de la location courte durée. Avant,
j'étais jusqu'en 2023, je faisais de la sous-location légale pour faire de la location courte durée. Voilà, ça fait beaucoup d'infos dans une même phrase. J'ai arrêté la sous-location légale parce que ça ne me correspond pas. Je veux bâtir mon patrimoine immobilier, le patrimoine immobilier de ma famille. Je suis maman, épouse. Et bien qu'en islam, les biens de la femme lui appartiennent, je ne suis pas pharaon. Mes biens immobiliers ne vont pas venir avec moi dans ma tombe. Et je prévois de donner ou de léguer, enfin de transmettre ce que je construis à travers mon entreprise. Mon mari aussi est chef d'entreprise. Et donc, on unit nos forces, pour ainsi dire, pour créer quelque chose de solide et de durable, Inch'Allah. Donc, je suis propriétaire d'un terrain sans évidemment acheter sans la banque, cela va de soi. Je vous en parle sur mon site locatome33.com. C'est sur le blog de ce site. Et là, il va falloir que je fasse quelque chose qui me met très mal à l'aise, c'est faire un appel de fonds. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un appel de fonds? C'est d'aller chercher l'argent. Parce que quand on est chef d'entreprise, on doit faire deux choses principalement. Trouver des solutions et prendre des décisions. Et dans 99% du temps, ces décisions et ces solutions sont concernées ou concernent l'argent. Et là, quand on a une entreprise, vous le savez, il n'y a rien de fou ni de magique. L'argent, c'est ce qu'on appelle le nerf de la guerre. C'est très, très, très important. Et donc, comme j'ai payé comptant, je suis un peu à sec. Je ne veux plus investir mes fonds propres, c'est-à-dire mon argent personnel. Oui, je suis aussi traductrice financière. Donc, je vais devoir faire un appel de fonds. Je vais penser lancer ma campagne de financement participatif. J'ai changé de position parce que je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ça. Mais bon, j'y travaille et c'est prévu pour 2024. C'était prévu initialement pour 2023. Mais tous les jours, j'ai repoussé ce truc. Je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. J'ai préparé ma page Ulule. Il manque plein de détails, plein d'informations extrêmement importantes pour lancer la campagne de financement participatif. Voilà, je vous en reparlerai plus tard. Je ne voulais pas que cette vidéo soit très longue. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les infos. Mon e-book 10 choses à savoir sur la finance islamique pour atteindre la liberté financière quand on est une femme musulmane est disponible sur Amazon. Mon livre Fini les dettes est disponible, lui, sur BOD et de toute façon dans toutes les librairies. Et mes autres romans et mes autres livres sont disponibles sur Amazon pour le moment. C'est la seule chose le seul moyen de vente de mes livres que je trouve. Je ne peux pas stocker chez moi des livres, ce serait trop compliqué. Ah oui, et une dernière chose en parlant de stock de livres, je vais vous préparer, je vous en ai parlé sur Instagram encore, je suis 90% du temps sur Instagram. Je vous prépare une vente de mes livres et de ceux de mes enfants qui sont aussi auteurs et créateurs de carnets. Ce sont des livres invendus, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je prépare une vidéo qui concerne le métier d'auteur, les coulisses, etc. Pour vous parler des petites galères et de comment est-ce qu'on fait pour sortir la tête de l'eau et générer des revenus récurrents le plus possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à vous d'être là. Merci de me soutenir. Partagez, likez, commentez. Faites du bien, faites le bonheur, faites la joie. Prenez grand soin de vous, prenez grand soin de vos finances. Prenez grand soin des vôtres et pensez à écrire parce que ça fait du bien. À très bientôt. Bye bye.